Salut et bienvenue à vous dans l'épisode, si je dis pas de bêtises, numéro 5 de Vivre de son trading. C'est une série, tout ce qu'il y a de plus extraordinaire pour un trader amateur qui se lance. T'es dans mon quotidien, tu vois comment je vis, mes habitudes du quotidien, mes activités du quotidien et tu constates également les trades que je prends. Donc je te partage tout, ma vie à l'autre bout du monde et mon trading. Et cette semaine, je vous garantis qu'elle va être hyper intéressante. Contrairement à la semaine dernière où je l'avoue, on n'a rien fait de spécial. Là, pour le coup, dans exactement 24 heures, je suis censé être dans un avion direction Shanghai et ensuite durant la semaine de Shanghai on ira à Paris et on quittera notre appartement. Vous voyez les gars, c'est la fin, tout est emballé, on s'envoie en Algérie pour mener à bien notre projet. Je vous en ai déjà parlé, j'ai une idée d'entreprise, j'ai envie de la développer là-bas et pour le coup cette semaine en trading elle risque d'être molle on va dire jusqu'à vendredi parce que on est la première semaine de septembre. Il va donc y avoir le NFP vendredi. La dernière chose que je n'ai pas encore démonté, parce que là vous le voyez les gars, les cartons, tout ça, il reste plus rien dans l'appart. La dernière chose que j'ai laissée vivante, c'est mon setup que je vais très bientôt démonter. Et je vous ai dit, cette semaine elle risque d'être intéressante, non seulement en termes de vlogging, parce que vous allez voir du coup un peu de Kuala, un peu de Shanghai, un peu de Paris, et là pour le coup, sympathique de malade. Et ensuite, en termes de trading, elle risque d'être sympatoche aussi, parce que on a le NFP en fin de semaine, donc on espère tirer un gros billet. D'ailleurs, on fait le point sur mon capital de trading. Rappelez-vous, la semaine dernière, j'avais lancé un trade sur le gold à la vente. Malheureusement, il nous a SL en début de semaine, hein, lundi, là, dans la nuit, il nous a sorti. Donc on commence le mois de septembre avec moins 600 balles. Là, on a un capital qui s'élève à 53 000 et quelques, donc on est en profit sur notre capital depuis le dépôt qu'on a effectué il y a 5 semaines, le 24 juillet 2025. Et alors du coup, elle va être intéressante cette semaine côté touristique, elle va être intéressante côté trading, et elle va également être intéressante côté business, parce que là, avant tout, je vais me poser et je vais faire un point avec vous sur les finances du mois d'août. Combien est-ce que j'ai gagné, comment est-ce que je gère cet argent, comment est-ce que je vais le dispatcher. Je vais être le plus transparent du monde possible, je vais vous parler de mes formations et tout, genre je vais pas vous parler que de trading. On est diversifié, on l'assume, on est transparent là-dessus. Et ensuite, voilà, une fois qu'on aura fini de parler de ça, je pense que je vais déposer un peu d'argent sur le broker, du coup via les revenus que j'ai générés le mois d'août, en live avec vous, histoire de grossir le capital. Et ensuite, on continuera notre vie, hein. Demain, Shanghai, dans 3 jours, Paris, et vendredi, NFP. Donc, généralement, tous les premiers du mois, je fais le bilan financier du mois précédent, d'accord? Et j'ai envie d'être ultra transparent avec vous, parce que sur TikTok, sur YouTube, quand on dit qu'on gagne 20, 30, 40 000 euros par mois, les gens nous prennent pour des mythos. Et ils comprennent pas que c'est totalement possible et totalement faisable. Et je vais le prouver avec vous. Alors, première source de revenus. Alors, je ne sais absolument pas combien est-ce que j'ai fait, hein. Ça veut dire là, je vais faire les comptes en même temps que vous. Réellement, je n'en ai strictement aucune idée. Donc, première source de revenus, le trading en compte propre et en propre firme. Donc, en compte propre, je vous mets le partage d'écran au montage ici. Vous voyez ce que je suis en train de voir à l'écran. Et donc, en fonds propres, j'ai actuellement 53 379 $ de capital. Et sur le mois d'août, du coup, si je vais dans personnalisé et que je fais du 1er août jusqu'au 31 août, j'ai généré pas beaucoup, hein, vraiment pas beaucoup, 943 $. 943 $ en trading, c'est tout. Mais en fait, vous savez pourquoi? Parce que j'ai fait mon dépôt le 24 juillet. Et si on met du 24 juillet au 31 août, 4 000 $. Je vais compter 4 000 $ parce qu'en fait, les bénéfices que j'avais fait en trading du 24 juillet au 1er août, je les ai pas comptés dans le mois de juillet. Et ça, c'est là, je suis en train de faire ma compta, tu vois. Donc, je les ai pas comptés sur la fin du mois de juillet parce que moi, j'ai fait le dépôt le 24 juillet. Je me suis dit, bon, les bénéfices, on les comptera mois de septembre. Donc, on est à 4 000 $ de profit net, comme vous le voyez à l'écran, sur mon trading sur le mois d'août. On a peut-être un peu triché, je l'avoue, mais au moins, on le sait. Donc, on a fait 4 000 $. Ensuite, sur mes comptes propres firmes, je suis transparent avec vous. Je n'ai pas fait de payout. Je suis légèrement en drawdown et donc, je dois remonter en profit avant de pouvoir faire de payout. Donc sur le mois d'août, pour l'instant, 4 000 $ générés grâce au trading. Ensuite, vous le savez tous, je fais de l'affiliation. L'affiliation, c'est très simple. Quand vous allez trader, si vous voulez accéder à mes signaux, vous allez mettre votre argent chez un broker, chez une plateforme de trading. Et cette plateforme de trading, c'est une plateforme de trading partenaire. Oui, on vous oblige, entre guillemets, à passer chez nos partenaires. Même maintenant, nos partenaires, en fait, j'ai 160 000 abonnés sur TikTok, j'ai la possibilité de choisir le partenaire que je veux. Donc j'ai choisi le meilleur. RaiseFX, conditions de trading islamique, support téléphonique francophone, frais et spread compétitifs. Et en plus, ça te donne accès à tous mes services. Quand tu vas poser ton argent chez RaiseFX, ou bien quand tu vas acheter une propre firme chez Raise My Funds, moi, je touche des commissions sur tes achats.
Aussi simple que ça. Et je suis transparent là-dessus. J'en ai déjà d'ailleurs fait une vidéo, je vous mets la miniature ici. J'ai fait une vidéo sur combien est-ce que je gagne grâce à l'affiliation. Je vous avais dit que ça tournait à peu près à 10 000 € par mois. Et vous allez voir, hein, là pareil, je vous repartage mon écran. Alors pas de suite, je vous partage pas d'écran de suite parce que forcément je dois me connecter à mon espace partenaire. Du coup, hop, Raise My Funds. On va commencer par raisemyfunds.com. Du coup, login, hop. Ok, ça prend du temps. Voilà. Donc là, je suis connecté. Vous voyez, je vais dans l'espace partenaire Area. Et je descends tout en bas, tout simplement, sur le mois d'août. Vous voyez que j'ai généré seulement 940 € en affiliation chez Raise My Funds. Parce que, en fonction des mois, je vais déplacer, je vais transférer, on va dire, ma force sur soit le broker, soit la propre firme, en fonction de mes envies, en fonction de ce que je suis en train de faire. Et là, pour le coup, ce mois-ci, j'ai décidé d'envoyer ma communauté plus sur le broker, en fait, de plus mettre l'accent sur le broker, de plus faire de la pub au broker que de la pub à la propre firme. Je gagne autant des deux côtés en soi. Tu vois, quand je me mets à fond sur la propre firme, je peux faire de très bons mois, et quand je me mets à fond sur le broker, je peux faire de très bons mois. C'est juste, moi, ces derniers temps, je trade sur le broker, donc forcément, je partage du contenu lié au broker. Donc, j'attire des gens qui posent sur le broker. Et donc, si on va sur mon dashboard, sur le broker, vous allez voir, alors je fais pas des mois de fou, hein. Franchement, pour le commun des mortels, c'est beaucoup, mais par rapport à des gens qui font de l'affiliation pour de vrai, les gars, je vous garantis que c'est rien du tout. C'est vraiment des miettes que je touche. Et c'est là que vous comprenez que c'est vraiment pas mon business principal. Alors là, vous voyez du coup, Report, Registration Report, on va mettre du coup le mois d'août, entre le 1er août et le 30 août, Run Report. Ah non, pardon, c'est pas ici qu'on doit le faire, c'est dans Dashboard. Dashboard, entre le 1er août et le 31 août, Update, et on a généré 10 830 $. Ça fait une petite source de revenus sympathique, on va pas se mentir. 10 830 $ générés grâce à l'affiliation. Ensuite, je vais être transparent avec vous. En juillet, j'ai lancé le service séminaire en Croatie et j'ai lancé le service formation année 2025-2026. À l'heure où je vous parle, tout a été booké hier. Genre hier, la dernière place a été vendue, des deux services que je vous ai proposés. Et donc, je vais lisser tout ça et je vais estimer que j'ai encaissé la moitié sur le mois de juillet, la moitié sur le mois d'août. Et je pense que c'est à peu près ça d'ailleurs dans les comptes. Je ne vais pas regarder exactement qu'est-ce qui est rentré en juillet, qu'est-ce qui est rentré en mois d'août. Non, c'est des projets, ça. C'est on vend tout en 2 mois. À la fin des 2 mois, on lisse et ça nous fait une moyenne de combien on touche par mois. Donc, la classe de formation, j'ai pris 15 personnes comme prévu. J'ai pas pris une personne de plus, pas une personne de moins. 15 personnes qui ont payé 1 495 €. Donc en formation, j'ai pris un total de 22 425 € pour ma classe de formation 2025-2026. Forcément, comme je t'ai dit, tu divises ça par 2 et c'est ce que j'ai pris sur le mois d'août. 11 210 €. Ok? Maintenant, le séminaire en Croatie, c'est 1 350 € fois 5 personnes. Pareil, divisé par 2. Ça fait donc 3 375 €. Alors depuis tout à l'heure, je vous parle uniquement en chiffre d'affaires, pas en bénéfice. Parce que forcément, sur tout ça, je vais payer des choses, d'accord? Et ensuite, vous allez avoir accès à encore une de mes sources de revenus, mais pas vraiment entièrement. J'ai une agence, l'agence qu'on appellera l'agence NM. Je lui donne ce nom juste pour que vous compreniez, voilà, qu'on lui donne un nom, quoi. Et cette agence NM, c'est une agence qui m'appartient. Je ne veux pas en parler, en tout cas pas pour l'instant. C'est une agence qui m'a généré plus de 100 000 € en l'espace de 3 mois. Et le mois d'août, c'est le pire mois. On a gagné genre large plus sur les mois précédents. Et malheureusement, le mois d'août, on est un peu flop parce que un membre de l'équipe était un peu trop en vacances. Et du coup, je vous mets ici le partage d'écran. Vous voyez, Baby Soldat Récap accompagnement. Alors, c'est pas de l'accompagnement, vous inquiétez pas. Là, forcément, il y a beaucoup de choses qui sont floutées, hein. À gauche, tous les trucs floutés que vous voyez là, c'est les noms et prénoms des clients. Là, vous voyez leur activité. Là, vous voyez du coup le suivi concernant les paiements, le virement qui a été fait, la commission qui a été prise, la manière dont... Alors, je peux pas tout vous montrer. Il y a beaucoup de choses que vous comprendrez pas. Là, les numéros de téléphone sont floutés, donc c'est normal. Et en gros, c'est une activité que j'ai en parallèle et dont je vous parlerai très bientôt. Mais là-dessus, on a officiellement fait 12 ventes sur le mois d'août. 12 ventes à 1 500 € chacune. On est à 18 000 € de chiffre d'affaires généré là-dessus.
Ensuite, encore en source de revenus, j'ai un peu de monétisation sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur YouTube, sur blablabla. C'est de la merde, mais j'ai 2-3 petits plans sous comme ça qui peuvent me permettre de gagner un peu d'argent. Et grâce à tout ça cumulé, on peut rajouter un petit 1500 €, pas plus, dans tout ça. Alors ça, du coup, c'est le chiffre d'affaires, d'accord? Donc regardez la calculatrice avec moi de toute façon. J'ai tout noté. Là, je mets la conversion USD $, 4000 $ plus 940 € plus 10 830 $ plus 11 210, ça c'est en euros, plus 3375, ça c'est en euros, plus 18 000, ça c'est en euros, plus 1500, ça c'est en euros. Donc on est sur un total de 44 680 € de chiffre d'affaires généré ce mois-ci. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est du chiffre d'affaires. Pour être vraiment transparent avec vous, 4 000 $ en trading, ça c'est dans ma poche, full dans ma poche, j'enlève rien, ni URSSAF, ni impôt, ni rien du tout. Ça c'est dans ma poche, c'est génial. Ensuite, 940 € en affiliation. Alors là-dessus, j'enlève juste 94 € qui va au support. Le support, c'est le gars qui vous répond sur Telegram toute la journée et qui fait des ventes et qui permet de faire fonctionner le truc. Ok. Ensuite, 10 830 € en affiliation. Pareil, tu vas enlever 1083 €. Par contre, ça c'est en dollars, donc on va enlever 1083 $. Ensuite, là pour le coup, tant qu'on reste dans le domaine de... Alors 11 210, ça c'est pour la formation. Pareil, c'est en euros là pour le coup, donc t'enlèves moins 1120 €, donc ça c'est pour le support. Ensuite, tu peux enlever, sur les 3375 là, tu peux enlever facile 2500. Parce que 3375, c'est les 3375 sur le séminaire. Mes revenus du séminaire, je paye une villa, je paye un billet d'avion, je paye la nourriture, je paye les déplacements. C'est vraiment beaucoup de chiffre d'affaires. Donc sur 3375 €, tu peux enlever 2500. Donc on fait moins 2500. Ensuite, j'ai eu, si je dis pas de bêtises, il faut que je vérifie ensuite, mais 650 € de closing. Donc des fois, des ventes ont dû être faites en appelant quelqu'un qui appelle au téléphone. Donc j'appelle quelqu'un, je lui dis, oh gros, j'ai un client, là, il y a moyen que tu l'appelles. Il l'appelle, il fait la vente, boum, il prend son billet, il part. Donc on est à moins 600 € de closing. Ensuite, on est à moins 300-400 € d'abonnement, donc on va dire moins 400 € d'abonnement à peu près. Ensuite, c'est là que vient le dur. Sur les 18 000 € que j'ai pris en chiffre d'affaires dans mon agence, il faut savoir que je prends très peu. Je prends 20% en bénéfice net dans ma poche. C'est une agence, comme je vous l'ai dit, je vous en parlerai. Ça n'a rien à voir avec le trading, mais vraiment rien à voir. Quand je vous dis rien à voir, c'est vraiment rien à voir. Et c'est quelque chose que j'ai pas envie de dévoiler parce que voilà, je suis en train d'élaborer le truc. Je veux pas qu'on me vole l'idée, je veux pas qu'on vienne manger sur mon terrain, je veux pas qu'on vienne me faire concurrence, je veux pas qu'on vienne me finir, me tailler. Mais je suis en train de manger ce qu'il y a à manger et dans 1 mois et demi, 2 mois, Inch'Allah, je vous en parle et je vous fais le speech de comment est-ce que j'ai réussi à monter tout ça de A à Z avec la même transparence que je suis en train d'appliquer maintenant. Et pour le coup, je ne garde que 20%, donc il y a 80% qui vont à la poubelle, entre guillemets à la poubelle, qui sont en charge des employés, des bureaux, des trucs, des blablabla. Et donc 20% de 18 000, c'est 3600. Donc tu fais 18 000 moins 3600, ça fait 14 400. Et donc là, tu fais moins 14 400 là-dessus. Et là, pour le coup, d'un coup, ça diminue drastiquement, tu vois. Ensuite, les 1005, là, j'enlève rien. Et il me reste 24 642 €. Vous voyez un peu la différence entre le chiffre d'affaires et le bénéfice, mais vous voyez surtout le fait que pour gagner mon argent, je me diversifie. Et ça, c'est d'une importance capitale. Alors, je suis diversifié pour l'instant sur 4 domaines, on va dire. Il y a le domaine trading, il y a le domaine formation trading, donc tout ce qui est formation, affiliation, service, tout ça, et qui me rapporte beaucoup, mais c'est aussi ce qui me prend la majorité de mon temps, donc c'est normal. J'ai, dans un autre domaine, comme je vous l'ai dit, je peux pas vous en parler, mais rien à voir, j'ai une agence, rien à voir, et donc là, pour le coup, ça me permet d'être sûr et certain que l'argent rentre, entre guillemets, c'est-à-dire que si je fais un mauvais mois en trading, ben, je pourrais me rattraper avec les services liés au trading. Si je fais un mauvais mois avec les services liés au trading, je vais me rattraper avec mon agence. Si je fais un mauvais mois avec mon agence, je me rattrape peut-être un peu avec l'influence, entre guillemets, donc ce que je gagne sur les réseaux sociaux, tu vois. Et pour le coup, on va diversifier encore plus notre panel parce qu'on va s'envoyer en Algérie sur une agence qui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait jusqu'ici, donc encore un nouveau truc. Et je suis en cours de développement d'une application web, et pareil, qui n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai fait jusqu'ici. Et c'est ça, le vrai travail. Il y en a plein qui pensent que quand on est riche, c'est qu'on a volé. Non, gros, je me
me réveille le matin, j'ai 4 projets à gérer, 5 projets à gérer, 1 million de problèmes à résoudre et je travaille dur, ultra dur, du matin au soir. Vraiment, il n'y a pas une seconde où ça s'arrête. Alors quand je me réveille le matin, première chose que je regarde, c'est les marchés financiers. Ensuite, je prépare les cours et je prépare les PDF et je prépare les e-books et je prépare les vidéos et je prépare le planning pour mon école de trading. Ensuite, je passe un appel téléphonique, ensuite je passe en réunion, ensuite je prépare des documents, des mails, des trucs, des blablabla, j'appelle des trucs, je paye des choses et ensuite, une fois que c'est fini, je suis en live pour trader avec tout le monde et ensuite, une fois que c'est fini, je suis en appel téléphonique, en train d'élaborer un nouveau truc, en train de tester un nouveau truc jusqu'à la seconde où je dors. C'est constant, mais j'aime ce que je fais et c'est ce qui fait que ça fonctionne pour nous, tu vois. Et je suis en train de grossir petit à petit, moi 45 000 € de chiffre d'affaires, c'est rien du tout, c'est rien du tout. J'en connais plein les gars, j'en connais vraiment plein et ils font ce que je fais en un mois, en un jour, pour pas dire en une de mes journées, tu vois. Mais c'est le process. Il y a 5 ans, je faisais 0. Puis il y a 4 ans, j'étais endetté. Il y a 3 ans, j'étais à 0. Il y a 2 ans, je faisais 10-15 000, j'étais content de fou. Et aujourd'hui, on fait 50 000, on n'est même pas vraiment content, tu vois ce que je veux dire. Alhamdoulilah, quand je te dis on n'est pas content, t'as compris ce que je veux dire. C'est pas, on n'est pas hautain, on est conscient de ce qu'on a. Mais on n'est pas content dans le sens où ça procure même plus les mêmes émotions. On cherche plus loin. Là, on veut le mois à 6 chiffres. J'ai fait une seule fois de ma vie un mois à 6 chiffres. Et pour le coup, j'ai envie d'y revenir assez vite. Tu vois ce que je veux dire? Bref, j'espère que vous avez compris. Et là, on a parlé beaucoup de business. Là, on va parler un peu de trading. J'ai analysé les marchés, comme je vous ai dit. Alors, malheureusement, cette semaine, je ne serai pas trop derrière les graphiques parce que je serai dans l'avion. Hein. Je vais me taper 6 heures de vol demain et 12 heures de vol après-demain. Tu vois, donc, ça va être compliqué de trader dans tout ça. Quoique, je vais avoir le Wi-Fi dans l'avion. Je vais essayer d'upgrade en business class en dernière seconde si je peux. Et voilà. Hein. Voilà, bref, j'ai beaucoup parlé et ce vlog risque d'être très long. Genre, il commence en Asie, il finit en Europe ce vlog. J'ai balancé le e-book comme d'hab, vous le savez. Vous allez sur Telegram, vous allez dans la barre de recherche, vous écrivez baby soldat-du-bas bot. C'est un robot. Tu lui envoies e-book, il t'envoie automatiquement mon e-book tous les lundis avec du coup toutes mes analyses de la semaine pour que tu puisses trader comme un pro. Allez, j'ai beaucoup de choses à faire encore. J'ai tout ça arrangé avant demain et on se retrouve directement à l'aéroport, j'ai envie de dire. Ouais, c'est bien l'aéroport. Ou peut-être pas, non. Demain, je vais vous montrer un truc sympa concernant la récupération de tous mes cartons. Là, vous croyez que je vais ramasser tout ça tout seul ou quoi? Ah, vous êtes des ouf. Du coup, vous voyez, il n'y a plus les fameux écrans. Comme promis, je m'apprête à faire, les gars, un petit dépôt. Depuis tout à l'heure, je suis en train de paramétrer tout ça. Alors, 100... Tac. Pour l'instant, les gars, on est sur un petit wallet sympatoche avec 172 000 $. J'envoie le dépôt de suite vers Raise et on va envoyer la petite somme de 10 336 $. Ça fait pile ça quand j'envoie le... Parce qu'en fait, je suis en train de liquider mes Solana actuellement. Le Solana est à 200, donc 10 300 $. Tac, je mets le code de vérification. Du coup, comme vous le voyez, le capital en sol a légèrement dégringolé, les gars. Et à côté de ça, normalement, sur notre capital, ça arrive généralement assez vite. Donc là, on est à 53 000 $. Bon, je sais pas dans combien de temps c'est censé arriver en vrai. J'ai pas envie de me foutre la honte, on va pas rester une demi-heure comme ça. Parce que c'est des dépôts crypto. Le Solana, normalement, ça arrive assez vite, les gars. J'aimerais bien que ça apparaisse genre en live comme ça, histoire qu'il n'y ait pas de... Après, j'ai envoyé un USDC ERC20. Donc en vrai, le RC20, s'il y a moyen que ça mette un peu de temps. J'ai du swap avant. Aucune idée. Allez, bordel. Bon. Moi, de mon côté, c'est bien parti. Bah, on verra quand ça apparaîtra. Hein. C'est les aléas du direct, les gars. Malheureusement, j'actualise. Généralement, ça arrive assez vite. Mais en ERC20, c'est vrai que ça met un peu de temps. Ouais. On va rester comme ça. Il n'y aura pas de coupe. Toi, là, derrière la caméra, tu vas rester debout. Et moi, je vais rester debout. Jusqu'à que la blockchain fasse son travail. Attendez, je quitte l'application. Peut-être c'est ça. Généralement, il faut quitter l'application. Oh! Merde! Je crois que c'était ça, hein. On a un capital qui s'élève du coup actuellement à 63 000 $ avec le dépôt à 10 300 ici que vous voyez les gars en ERC20. C'est pour ça que ça a peut-être mis un peu de temps. Le tout bien entendu sur compte totalement réel. Hein. Je prends même pas la peine de cacher mon prénom. Et voilà. C'est juste histoire de prendre un nouveau départ. Étant donné qu'on a rangé tout ça et que dans 24 heures, j'aurais quitté cet appart et je le reverrai peut-être plus jamais de ma vie. Bah, voilà. On prend un nouveau départ, on met 10 balles, on espère en faire 15 pour voir pas. Je rigole bien entendu. Toujours focus, toujours discipliné,
toujours dans les règles dollars, et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Bon, regardez-moi ça les gars, regardez-moi. Là, je peux vraiment vous faire un tour complet. C'est vide, c'est vide, c'est vide, c'est vide. On est mardi, c'est le jour J, le jour où je quitte mon petit pays d'amour, c'est la haine. Et du coup, bah, on va sortir. Là, en vrai, il est 11h. On a jusqu'à 20h pour sortir. À la cool. On a quelques petits trucs de prévu. On va aller au French Touch. Je vous en ai parlé la semaine dernière. C'est mon petit café sympathique que j'aime bien. Ensuite, on a tout ça à offrir à la mosquée. Il y a des paires de chaussures à moi. Il y a grave de la nourriture qu'on a laissée. Il y a des habits que je prends pas avec moi. Il y a des affaires ménagères. On va tout offrir à la mosquée. Et ensuite, barra barra, on va à Shanghai. Au moins, si l'argent il crash, si l'argent il crash, j'ai trop l'argent dans ma tête. Au moins, si l'avion il crash, il y a la baraka de la mosquée. Tu as vu, ils seront encore en train de manger ce qu'on leur a offert. On pourra espérer se faire pardonner sur toutes les conneries qu'on a faites. Bref, vous me suivez? Je vais vous faire visiter le French Touch. Vous allez voir, c'est mon petit café en Malaisie. J'aime bien traîner là-bas. À tout à l'heure. Je vous ai dit, hein, French Touch, les gars. Je lui fais un peu de pub parce que c'est le frérot. Si vous êtes français, vous voulez rencontrer des Français qui ont fait leur hijra, c'est généralement des Français très frères muses un peu, tu vois ce que je veux dire? Et que tu as envie de parler d'entrepreneuriat dans un café qui est français, le French Touch, gros, il est là. Là, je te fais visiter. Le café, c'est comme si c'était mon café, c'est la même chose, gros. Hyper à l'aise. On rentre. Salam alaikum. Mec, la cam, elle est là, on est là rien que pour toi, là. Ça va? C'est un truc de fou que j'étais en train de dire que French Touch avait fait un autre tournant. Ouais. Et je lui décris, je lui dis regarde, il y a mais dis bonjour à la caméra, gros. Salut. Salam, ça va? Ça va? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Peut-être que j'allais faire le home tour et je reviens. Bon, tout ce qui est restauration, je vais pas vous en parler, ça sert à rien. Là, Irfan, il est pas là? Irfan, les gars, c'est le coiffeur. C'est un coiffeur très connu en Malaisie d'ailleurs par les TikTokers français. Et ça lui a installé tout un espace de travail. Vous pouvez voir. En fait, de base, il travaille dans un local un peu pourri, entre guillemets, dans un quartier très très pauvre. Et on l'a branché avec Ali. Et maintenant, du coup, il travaille ici au French Touch. Arrête, ça a mis l'espace café et tout. C'est n'importe quoi. Lourd. Espace café. Et j'ai envie de te dire, ça, c'est la cerise sur le gâteau. Surtout si vous venez en Malaisie, c'est que généralement, vous êtes en mode hijra. Petite salle de prière, tu vois. Et ça, c'est l'heure de malade. Bref, vous avez vu, il y a des potes à moi qui m'attendent là-bas. Je vais pas rester comme ça, je suis pas youtubeur. Si, un peu, mais bon, pas dans la vraie vie en tout cas. Et voilà, je coupe tout, je passe mes derniers instants en Malaisie et on se retrouve tout à l'heure. Du coup, c'est pas fini. Après notre petit tour au French Touch, nous voilà à la mosquée fédérale de Kuala Lumpur, dans lequel on va essayer de donner un maximum de choses. On a un peu d'habits, on a des produits ménagers, on a de la graille. Malheureusement, tout ça, on est obligé de le laisser derrière nous. Donc on va faire des dons et je vais vous faire visiter la mosquée d'ailleurs, parce que ça fait un an que je suis là, j'ai jamais vlogué à l'intérieur. Suivez-moi. De toute façon, la caméraman là, elle doit poser la cam pour m'aider à porter. À tout à l'heure, à tout à l'heure. Donc voilà, la sadara elle est faite. Vous montrer en rapide à quoi ça ressemble les gars. Lourde de malade. Et pour le coup elle est gigantesque. Après comme je vous ai dit, je vais pas rentrer parce que ça risque de déranger les gens qui sont à l'intérieur. Mais elle est gigantesque. Vraiment, vraiment, vraiment. Elle s'arrête pas. D'ailleurs, l'appart que j'ai trouvé la dernière fois que je t'ai montré, il est juste ici. J'ai trouvé un appart les gars. Parce que du coup dans 6 mois on revient en Malaisie. Et dans 6 mois on ne prendra pas le même appartement. Non pas qu'il soit pas bien, il était lourd de malade. C'est juste tu connais pour changer tu vois. Et l'appart que j'ai trouvé, c'est dans cette tour. Alors tu te réveilles le matin, tu as une vue directe sur la mosquée avec le gros dôme bleu ici. Vous le voyez pas, mais magnifique, magnifique, franchement magnifique. Quel beau pays. Ça va me manquer à mort les gars, wallah. En fait, c'est pas que ça va me manquer, c'est que ça me manque. J'y suis encore, ça me manque déjà. Genre, je suis même pas encore sorti du pays que ça me manque. J'ai déjà le mal du pays, frère. Ouais, je vais en France. Dommage, non, pas dommage. Heureusement qu'on est dans une mosquée, j'allais dire un grand mot. La France, ça pue sa mère. Ah, elle est gigantesque, la mosquée. Alors, pour le coup, c'est quand même l'une des plus belles de Kuala Lumpur, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est l'une des plus connues de Kuala Lumpur. Masjid fédéral, je crois. Elle est à 5 minutes de chez moi, en voiture. Ça, c'est lourd. Après, il y en a d'autres, hein. Il y en a des centaines, il y en a des milliers des mosquées en Malaisie. Juste à Kuala Lumpur, il y en a à chaque coin de rue. Tu vas en centre-ville, à côté du mall, il y a une big mosquée avec des big dômes et tout. Il y en a des dizaines, rien que dans le centre-ville de Kuala. Mais celle-là, je pense que c'est quand même un peu ma préférée. Après, il y a la mosquée rose aussi, mais bon, elle est loin. Bref, j'ai crié, je pense. Vous allez m'accompagner juste histoire de voir le dôme. Et après, c'est bon, on coupe tout et on se retrouvera à l'aéroport. Autour d'un train, peut-être, parce que l'heure à laquelle je serai à l'aéroport dans le lounge, parce qu'effectivement, le statut là, j'ai changé, ref, hein. On va que au lounge. Bah, on aura le temps de trader normalement. Mais là, regardez la beauté du paysage. T'as envie de te poser, de faire des récitations.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Si vous aimez ma récitation, abonnez-vous. Je vous ferai une vidéo sur l'islam. Ah, pour le coup, ça peut être intéressant une vidéo sur l'islam. L'islam et l'entrepreneuriat, tu vois, ça pourrait être intéressant. Parce que du coup, j'ai été élevé dans une famille ultra pratiquante. Ma mère prof d'arabe, prof de Coran, d'où ma récitation et d'où ma maîtrise de la langue arabe. On va dire, je suis très très loin d'être le meilleur des musulmans. Hein. Je fais tous les péchés du monde, astaghfirullah, c'est pas bien. Mais j'ai pas mal de connaissances là-dedans et je pense que ça peut être intéressant d'en parler. Comment est-ce qu'on peut équilibrer le fait de gagner d'argent et le fait de pratiquer sa religion. Regardez-moi comment c'est beau. Oh là 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 là. Je pense que ça va être l'outro carrément. Je pense que ça va être l'outro. Là, tu vas venir derrière moi. Oh là là. Magnifique, magnifique. Magnifique, les gars. Regardez les tours Petronas. Oh là 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 là. Bon, je pense que vous avez à peu près compris pourquoi est-ce que je kiffe ce pays. Ça y est, ça fait 1 an, je suis en train de vous balancer des trucs toute la journée. Prenez très très soin de vous. Moi, je vais couper la caméra. Je rentre chez WAM. Il est plus que temps de faire nos valises et de s'envoler direction l'aéroport. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on se retrouve dans le lounge de la business autour d'un trading view et peut-être qu'on en verra un trade aujourd'hui. Qui sait? Allez, à tous. Bon, on est là les gars, on se retrouve au lounge comme je vous l'ai dit. On peut manger, buffet à volonté, vous connaissez, hein, je ne vais pas vous faire la présentation des lounges et de la business class, mais on se régale, sympathiquement on se régale. Et je sais que sur les réseaux sociaux, vous voyez par exemple plein d'influenceurs vous dire « Moi, si je prends la business class, ça me fait gagner de l'argent ». Et je suis sûr que vous les prenez tous pour des guignols. Vous pensez tous que c'est des mythos. Mais maintenant que vous avez vu hier par exemple mon chiffre d'affaires, 45K sur le mois d'août. Est-ce que vous ne pensez pas que dans les bises que je gère en continu, là par exemple j'ai 6 heures de vol aujourd'hui et 12 heures de vol demain. Le fait d'arriver à l'aéroport avant tout le monde, se poser tranquillement. Là, tu as vu, j'ai mon chargeur, j'ai mon ordinateur, je mange tranquille. En plus, le vol a été retardé, ça veut dire que j'ai 2 heures d'attente devant moi. Pendant 2 heures, je suis chill, je peux travailler. Ensuite, 6 heures de vol aujourd'hui, 12 heures de vol demain, 18 heures de vol en tout. Tu as le choix, tu as 2 solutions. C'est soit tu passes 18 heures assis sur un siège, sans Wi-Fi, sans 4G, à regarder le siège d'en face, soit tu peux passer 18 heures à travailler. Et 18 heures à travailler, ça peut changer l'année de mon business. 18 heures non-stop de travail, ça peut réellement changer l'année de mon business. Parce que en 18 heures de travail, allez, abusons pas, personne ne va travailler les 18 heures complètes. En 8 heures de travail non-stop, tu peux révolutionner dans tes business. Parce que tu es posé, tu n'as que ça à faire, gros. Moi, en général, sur un business, je vais travailler 2, 3, 4 heures par semaine, pas plus. Là, je peux travailler 8 heures d'un coup. Parce que forcément, j'ai plein de business d'un coup, en même temps. Je suis obligé de tout gérer en même temps. Je peux pas tout faire, c'est pas possible. Mais le fait d'être bloqué 18 heures dans un avion, le fait d'être bien posé, tranquille, ça te permet d'avoir du temps, de te concentrer. T'as pas le choix, t'as que ça à faire. Et en 8 heures, vous imaginez même pas le nombre de choses que je peux faire. Genre, j'ai des bises, les gars, en 8 heures, je peux... En fait, en 8 heures, clairement, tu peux faire des actions, procéder à des actions qui vont te faire gagner des dizaines, des centaines, même de milliers d'euros sur les mois à venir, sur les années à venir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, je fais trop le mec philosophe là qui donne des conseils. Je vais finir de manger. Après, on va sortir l'ordi. La préouverture de la session américaine est pour bientôt. Donc, étant donné que notre avion est encore dans 2 bonnes heures, j'ai large le temps de me concentrer sur ma session US, d'essayer d'envoyer un trade et qui sait, peut-être que je vais en envoyer un. C'est pas sûr, mais peut-être que je vais en envoyer un. Allez, je vous tiens au jeu plus tard. Si j'ai envoyé un trade ou pas, je vous ferai le bilan. On se retrouve soit un tout petit peu plus tard si j'ai envoyé un trade, soit à Shanghai directement si j'en ai pas envoyé. À tout. Bon, vous l'aurez compris, il n'y a pas eu de trade qui a été envoyé. En réalité, on a galéré. Genre vraiment, le vol retardé de malade, on a mis je sais pas combien de temps à monter dans l'avion. L'avion, il a mis je sais pas combien de temps à démarrer. Eh les gars, c'était pas facile. Je vous jure, c'était pas facile. Là, on a atterri, il fait jour. On était censé atterrir à 1h du mat. Là, on vient d'atterrir, il est 5h du sbah, gros. C'est n'importe quoi. Et du coup, on vient d'arriver à l'hôtel. Par contre, jolie surprise, j'ai envie de te dire, Shanghai, ça a l'air sympatoche.
Genre vraiment, je m'attendais pas à ça. C'est une ville qui a l'air genre bien développée, bien sympathique. Chambre d'hôtel 3303. On va aller visiter ça ensemble, comme vous le voyez les gars. On va faire le home tour ensemble. Si je suis déçu, on le verra ensemble. Si je suis content, on le verra ensemble. Mais j'espère qu'on va être content pour le coup, parce que comme je vous ai dit, on était censé atterrir à 1h du mat. On vient d'atterrir, on vient d'arriver à l'hôtel. Il est presque 6h du matin les gars, c'est n'importe quoi. Alors, la chambre, elle est à gauche. Je galère avec toutes les valises, mais on y go. C'est une galère. C'est de la moquette, c'est une galère. Attendez, restez là, ne bougez pas, je ramène la valise. Non, 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 bouge pas de là. Bon les gars, bienvenue dans the business class. Alors, on va faire un petit home tour. Comme je vous ai dit, il y a moyen que je sois déçu, les gars. Alors, nouveauté, la carte bancaire ne permet pas d'ouvrir les portes d'hôtel. Au moins, vous le savez. Bismillah. Non. Bismillah. Pourquoi pas? Ok. Donc là, on a une petite salle de bain tranquillou. Ok. On a un salon. Je sais pas si vous avez l'habitude d'avoir des salons dans votre chambre d'hôtel. Mais pour le coup, on a un salon. On a un bureau. Alors là, on sait déjà où est-ce que je vais trader aujourd'hui, les gars. On a une vue, allons... Waouh! C'est une vue assez spéciale. Je sais pas quoi en penser. Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle est pas belle? J'en sais rien. Il y a un terrain de basket en bas. Mais c'est quoi ça? Comment ça, il y a un terrain de basket en bas, là? C'est quoi ça? Bon. Et du coup, on dort où? Il doit y avoir des lits, non, je suppose, dans un hôtel? Oh, il y a une deuxième salle de bain, deuxième toilette, ok. Les gars, 120 € la nuit, hein. 110 € la nuit, je crois. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Oh! Ça, c'est mon truc, ça. Ça, c'est mon dada, là. Moi, j'aime trop les baignoires. Hein. Quand j'étais en France, j'avais une baignoire dans mon appart. J'aimais trop faire des douches tous les jours. Depuis que j'ai déménagé, j'ai plus de baignoire. Je me fais chier. Et là, on a la room. La suite room, j'ai envie de te dire. C'est beau. C'est très très beau. Bon, on est bien installé à Shanghai, j'ai envie de vous dire. Je vais aller m'éclipser comme jamais. Je vais dormir comme jamais. J'ai négocié avec eux. En plus, on va pouvoir quitter les lieux plus tard et tout. Je dois dormir. Je dois dormir. Après, on va visiter Shanghai ensemble. Après, on prend l'avion direction Paris. Ne vous inquiétez pas, on va trader cette semaine. On va parler trading. On a un NFP qui est prévu vendredi, donc il n'y aura pas le choix. En attendant, j'espère que vous kiffez. Likez, abonnez, commentez. Bref, tout ce que vous pouvez faites-le. À dans 6 ou 7 heures, quand j'aurai fini de recharger mes batteries. Ciao, ciao. Vous connaissez votre gars, hein? Vous connaissez votre gars. On est sorti ce matin. Ça fait à peu près 3 heures que je fais le tour de toutes les boutiques de montres de Shanghai. Et je voulais pas vous faire chier, parce que la semaine dernière, c'était un vlog où on a parlé que de montres, gros. Je vais pas te refaire un vlog montre. Voilà, on a fait toutes les boutiques. On a vraiment fait toutes les boutiques. Malheureusement, là, comme je vous ai dit, j'ai pas filmé, parce que je voulais pas vous faire chier. Vous n'avez pas pu voir à quoi ressemblait Shanghai. Et en réalité, moi-même, je ne sais pas à quoi ressemble Shanghai. J'ai rien visité. Je suis juste là. Donc, je vais essayer de vous mettre des rushs, je vais essayer de vous montrer des trucs quand on sortira, mais moi-même, j'ai rien visité. Par contre, du peu que j'ai vu, ça foudroie la France matin, midi, soir. En fait, ça prend la France, ça en fait une raclette. On va devoir essayer de trouver un endroit où manger, hein, parce que là, vraiment pas, j'ai la dalle. Le dernier truc que j'ai mis dans ma bouche, c'était hier soir dans l'avion. Il y a un food court au dernier étage, je pense. Là et là et là. Oh, ok, allez, on y va. Let's go. Bon, les Chinois par contre, les gars, et avec les étrangers, ils sont un peu chelous. Genre en gros, ils te regardent en chelou et tout. C'est-à-dire la caméra et tout, je suis pas sûr qu'ils kiffent. On se dit couper et après je vais essayer de vous montrer quand on sera dehors, histoire que vous voyez juste à quoi ça ressemble avant qu'on prenne l'avion. Parce qu'effectivement, là il est presque 16 h. On a un vol à minuit, on est à 1 h de l'aéroport, donc 22. Sauf qu'on veut essayer d'upgrade en business, donc il faut être à 21. Donc il faut qu'on démarre à 20. Donc il faut qu'à 19, on va vers l'hôtel et là il est presque 16 si je dis pas de bêtises. Ouais, presque 16. Donc il nous reste à peu près 3 heures. On n'aura rien le temps de faire, mais juste histoire que vous voyez à quoi ça ressemble. Allez, on y va.
Et c'est ainsi que je me retrouve dans la ville de Dreux. Je sais pas si vous connaissez les gars, mais c'est dans le 28 je crois. Je connais pas trop Paname, je suis là pour des raisons rien à voir. On a atterri hier, j'ai passé la journée d'hier à dormir. Aujourd'hui j'ai même raté le NFP parce qu'en Malaisie le NFP ça fait 1 an que mon NFP il a 20h30. Et là du coup c'était 14h30 aujourd'hui et j'étais vraiment déréglé. Je pensais que c'était 21h30. Bref, je suis fatigué. Franchement, le voyage m'a éclaté. Regardez-moi ce petit village. Bon, Dreux, il paraît que c'est une ville. Hein. Moi, j'appelle ça un village, les gars. Mais c'est sympa, j'ai envie de te dire. Regarde-moi ça. Non, c'est sympathique. Moi, je comprends pourquoi les Chinois ils viennent visiter l'Europe. En fait, eux, ils sont dans le futur à mort. Et t'as vu comme nous, on va visiter genre les ruines des Romains et tout. Eh ben, eux, ils se disent... Oh, les anciennes civilisations sont encore vivantes, on va aller les visiter. En fait, ils viennent comme au musée. Ils voient un peu ça ressemblait à quoi à l'ancienne, avant notre extinction. Non, franchement, c'est très beau, mais c'est très peu moderne. Après, que je veux que je te dise, c'est la France. C'est le charme de la France. Moi, la France, je trouve ça beau, hein. Vraiment. Juste, c'est les humains qui la constituent que j'aime pas trop. Bref, j'ai pas tradé, les gars, cette semaine. Si, pardon, j'ai tradé cette semaine. Hier, après mon atterrissage, j'ai envoyé un petit trade. Je vous mets le screenshot juste ici. Malheureusement, j'ai SL. Je voulais tenter... une petite vente à la récupération d'un order block sur un squeeze haussier, bref. Je sais pas ce qui m'a pris, mais je pense que la fatigue y est pour pas mal de choses. Et voilà, maintenant on est en France, on n'a plus de grands déplacements majeurs, on va dire, à venir. Des petits vols de 4-5 heures, mais pas plus. Donc normalement, il n'y a pas de raison qu'on reprenne de pause sur les prochains mois. Mon capital s'élève actuellement, alors je vais vous dire ça de suite en live. Et je vais même vous mettre un screen au passage à 63 223 $, parce que j'ai rajouté 10 300 et j'ai ensuite perdu 450. C'est comme ça. Et à partir de la semaine prochaine, la rentrée, hein, on sera le 8 septembre. Il n'y aura plus l'excuse de la volatilité sur les marchés. On va pouvoir trader en bien, on va pouvoir se fixer des objectifs, essayer de les atteindre ensemble. Vous allez continuer de suivre mon parcours, hein, tout simplement. En fait, là, c'est un journal de trading que vous regardez. C'est un journal de trading sous format vidéo, mais au moins, vous êtes dans ma tête, vous êtes dans ma vie, vous voyez un peu comment ça se passe. Cette vie, elle n'est pas facile, mais elle est belle. Elle est très, très belle. Je vous souhaite beaucoup de réussite, les gars. N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. À très bientôt. Ciao, ciao.